Salut les artistes, on se retrouve pour le 5e épisode, analyse, critique et retouche de vos photos. Vous êtes toujours beaucoup à être intéressés par le concept et à m'envoyer des photos, donc ça fait très plaisir. Alors ne vous inquiétez pas, vous allez voir dans les prochains épisodes et aussi sur la prochaine série sur le logiciel DaVinci que je vais lancer prochainement, je vais parler d'un nouveau moniteur, c'est le 24A de la série ProArt de chez Asus. C'est un moniteur entrée de gamme plutôt accessible, donc voilà, je vais le tester pour la retouche photo, pour le montage vidéo et je vous ferai une review dessus d'ici quelques semaines. Avant de commencer, je rappelle que la photographie et la retouche photo, c'est quelque chose de très subjectif. On commence avec la première photo, elle nous est envoyée par Audric. Donc c'est une photo qui a été prise le 17 juillet 2019 à 21h07, tout près d'Ajaccio, en Corse. Lorsque j'ai fait la photo, je pensais à avoir l'antenne en contre-plongée pour avoir un effet de grandeur, nous dit-il. J'aurais bien aimé avoir un sujet sur cette photo, sur le toit à gauche, mais malheureusement j'étais solo. Donc voilà, au niveau des exifs, il était à ISO 100, ok, au 10 mm, à f4.5 et à 1/10 de seconde au niveau du shutter. Il a utilisé un boîtier APS-C, donc c'est le Canon 800D avec le 10-18 f4.5 5.6. Donc on est en fin de journée, même début de soirée. Il est resté à ISO 100, donc on va dire que c'est une bonne chose pour préserver le gain. Mais à mon avis, du coup, comme il n'y avait pas beaucoup d'exposition, il a énormément descendu le shutter. Il est à 1/10 de seconde au niveau du shutter, ce qui est peut-être un peu trop peu. Alors après, s'il est sur un pied, il n'y a pas trop de soucis. Mais quand je zoome, alors c'est peut-être lié aussi à la qualité de la photo et de l'appareil et de l'objectif. Mais j'ai l'impression que le piqué est vraiment un chouïa mou, un tout petit peu. C'est bon, c'est peut-être pour chipoter, mais voilà, très légèrement. J'aurais peut-être sécurisé ma prise avec une vitesse d'obturation légèrement plus rapide et aussi peut-être une ouverture plus grande parce qu'il est du coup à f4.5 d'ouverture. Alors il est avec un ultra grand angle au 10 mm, donc évidemment la profondeur de champ va être très grande, mais quand même, il aurait pu fermer à f6, f7 pour vraiment avoir une plage de netteté plus importante, surtout si là ça l'intéressait d'avoir l'avant-plan net, et là ça a l'air d'être le cas, on le voit. Donc voilà, j'aurais quand même monté un petit peu les ISO, peut-être jusqu'à 640, 1000, ça dépend du boîtier, et j'aurais comme ça monté un petit peu la vitesse et aussi fermé un peu plus le diaph. Au niveau de la composition, j'aime bien le fait qu'il soit quand même assez proche du sol, qu'il ait inclus un petit peu ses plantes en avant-plan, même s'il y en a certaines qui sont un petit peu en superposition par rapport au ciel et c'est pas très esthétique. Mais voilà, sinon la contre-plongée souligne évidemment l'effet de grandeur de la tour là, de contrôle. Après là, la question ça va être celle de l'ambiance lumineuse. Il est peut-être un petit peu tard à mon goût. Le coucher de soleil a l'air d'être passé. Là, on est presque à l'heure bleue, donc on manque un peu d'ambiance lumineuse marquante. On voit qu'on a un ciel bleu un peu uni qui manque un petit peu de caractère. Ça aurait pu être intéressant, quitte à la prendre 2-3 heures après, d'avoir les étoiles derrière la tour de contrôle ou de la prendre 1 à 2 heures avant pour avoir un coucher de soleil et une ambiance et des couleurs plus vives. Alors je vous montre ce que j'ai fait avec la retouche. Donc d'abord j'ai développé le RAW comme d'habitude. Alors là j'ai pris le parti pris, on va dire, de retrouver pas mal d'informations. Donc encore une fois comme d'habitude, hein, vous commencez à savoir comment je travaille. J'ai aplati le contraste pour faire ressurgir un peu d'informations dans les ombres et en même temps j'ai préservé les hautes lumières. Donc voilà, là j'ai uniquement redéveloppé le RAW et si je zoome un peu, j'ai aussi augmenté un petit peu la netteté. Ensuite, tu le vois, il y a un calque que j'ai appelé suppression. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé les plantes, les tiges de végétaux qui dépassaient, qui étaient pas très intéressants dans la photo. Ça attire le regard. Donc voilà, tu vois, j'ai au moins enlevé celle du haut, celle-là, la grande, et un petit bout de celle-ci. Donc je trouve qu'au moins l'image est un peu plus dégagée de cette manière. Ensuite, là, je suis passé à une retouche plus conséquente. Donc là, tu vois que l'image déjà ne ressemble plus rien au début. Là, moi, j'ai pris un peu le parti pris de retrouver l'ambiance du coucher de soleil. Donc, j'ai un peu remonté le temps. Donc, tu vois, au niveau des tons des couleurs, on a des couleurs plus vives, plus saturées. J'ai essayé d'augmenter un jaune plus clair avec aussi une verdure sur le côté au niveau du buisson. Je trouvais que les teintes matchaient pas mal. Et puis, j'ai essayé de renforcer un petit peu le coucher de soleil au niveau de la cage des petits édifices là. Ensuite, sur la deuxième retouche, j'ai encore accentué ça. Là, j'ai utilisé un calque dynamique, donc je vais pouvoir te le montrer. J'ai utilisé Camera Raw. Donc tu vois ce que j'ai fait sur cette retouche, j'ai encore une fois
continuer d'accentuer le contraste. Donc là, vraiment, on pourrait croire qu'on est à un coucher de soleil. On a vraiment de belles couleurs, un beau jaune très clair avec l'herbe d'été, c'est toujours très joli, le buisson vert. Donc tu vois, j'ai augmenté les blancs, descendu un petit peu les tons foncés quand même pour avoir une image contrastée dans les tons moyens. Là, en fait, j'ai surtout utilisé, je suis resté, tu vois, assez sobre au niveau de la partie étalonnage, un tout petit peu de bleu, de vert. Ce que j'ai surtout fait, c'est j'ai utilisé des fils, tu vois, il y en a un petit peu partout. Et du coup, là encore une fois, c'est pour concentrer l'attention au centre. Donc tu vois, en bordure, au niveau des extrémités, à chaque fois, j'ai descendu un peu les tons foncés pour assombrir un petit peu l'image, mais j'ai essayé de préserver quand même les tons clairs pour avoir cette impression que les rayons du soleil touchent un petit peu plus loin dans le paysage. Et puis tu vois, avec d'autres filtres, j'ai renforcé la source. Donc là, j'ai augmenté un petit peu la température pour réchauffer l'ambiance. J'ai augmenté un peu l'exposition, descendu un peu les tons clairs quand même pour pas trop cramer mes blancs. Et puis à certains endroits, j'ai remis un peu de correction du voile. J'ai descendu un peu la texture, la clarté pour qu'il y ait moins de définition un petit peu dans les bâtiments. Et puis là, par exemple, j'ai descendu le voile. Donc voilà grosso modo ce que j'ai fait sur cette image. Donc là, encore une fois, je le redis, j'ai pris vraiment le parti pris de remonter un petit peu le temps de quelques heures pour essayer de recréer cette ambiance lumineuse. Parce que moi, personnellement, j'avais pas d'autre chose en tête. J'aurais pu partir sur une ambiance beaucoup plus dark, mais comme on a un ciel qui est encore un petit peu présent avec du soleil et en même temps, on n'a pas du tout d'étoiles, pas du tout un contexte de nuit. Donc, c'est un peu compliqué à traiter. Donc, j'ai préféré repartir un petit peu sur un coucher de soleil. Et puis après, tu vois, les deux derniers calques, il y en a un que j'ai appelé effet. Donc là, j'ai tout simplement accentué de la même manière avec des filtres radials. Donc j'ai rajouté du voile et de l'exposition. Là, l'idée, c'était vraiment de recréer quasiment la source dans l'image, qu'on ait vraiment une valeur de blanc qui soit très élevée. C'est important de temps en temps de sortir de la plage de sécurité, on va dire. Et, donc j'ai vraiment voulu recréer cette source un petit peu forte, présente, pour donner encore du caractère à notre image. Et le dernier calque, tu vois, je l'ai appelé effet tour. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement repeint avec un pinceau à faible densité et après j'ai utilisé une gomme pour que ça soit un petit peu appliqué de manière fluide et en transition la partie qui est proche du soleil pour justement qu'on ait des reflets et des ombres qui soient réalistes par rapport à la provenance du soleil. Donc voilà mon image, voilà le avant. Après. Maintenant, je vous montre la photo d'Audric. Donc lui, il est parti justement sur une ambiance totalement différente et peut-être plus proche de celle d'origine. Alors déjà, on voit qu'il a croppé dans l'image. Il a atténué un petit peu les saturations. On voit que le bleu, il n'y en a quasiment plus. Et pareil pour la verdure, il a beaucoup descendu la saturation. Donc je pense de toute façon, c'était la chose à faire s'il voulait conserver cette ambiance un petit peu de début de soirée. Et par contre, il a un peu refroidi les hautes lumières, l'ambiance en bordure de cage et de grillage là. Et puis, vous le voyez comme moi, la chose qu'il a rajouté, c'est cette sorte d'anneau de lumière qui fait le tour de la tour. Alors j'aime beaucoup l'idée parce que ça renforce un petit peu peut-être l'histoire qu'on peut se raconter sur cette image. C'est vrai que quand on a juste la tour de contrôle, c'est joli, mais on reste un petit peu en retrait. Au niveau des émotions, on a du mal à s'impliquer. Là, on ne sait pas trop exactement ce que c'est cet anneau, mais on peut imaginer que c'est lié à l'antenne, à la tour, à la connexion, que c'est quelque chose un petit peu de futuriste. Donc moi j'aime beaucoup. L'anneau lui-même est assez bien fait, il fonctionne bien. Alors après, juste faire attention, quand il passe derrière la tour, il faudrait le faire réapparaître légèrement sur les parties où on voit le ciel derrière, pour un peu plus de crédibilité. Et éventuellement, si on veut pousser le montage plus loin, il faudrait créer des brillances tout autour de la tour, toutes les parties réfléchissantes de l'antenne qui sont en contact, on va dire, direct avec cet anneau lumineux. Mais sinon, j'aime beaucoup l'idée et l'initiative d'avoir ajouté cet anneau. Alors après, il m'a l'air un petit peu rosé, un petit peu rougeâtre, l'anneau. Alors est-ce qu'il chope les rayons qui pourraient provenir de la fin du coucher de soleil? Je sais pas trop, je l'aurais peut-être refroidi un petit peu en termes de colorimétrie. Mais voilà, beau montage photo de la part d'Audric.
Donc vous avez les 3 images en comparaison, hein, le RAW, ma retouche et sa retouche. Encore une fois, tu fais que de le voir sur ces épisodes, on peut faire vraiment ce qu'on veut en retouche photo et chaque personne a une perception et une façon de raconter qui lui est propre. Après, quand on part dans une retouche photo conséquente, la seule chose qui me semble essentielle, c'est d'assumer ses choix. Voilà pour cette première photo, merci à toi Audric pour ta participation, je vous affiche son Instagram. On passe à la deuxième photo, elle nous est envoyée par Antoine. Alors là encore c'est une photo assez spéciale, assez particulière et c'est aussi ça l'intérêt de cet épisode, c'est qu'on découvre un petit peu de nouvelles réalisations. Donc là il nous dit juste qu'il adore ce style de photo et par la suite je l'utilise pour faire de la double exposition avec des modèles. Il a utilisé un A6600 de chez Sony, un 30 mm, il était à ISO 100 f2.2 à 1/200 de seconde et il a utilisé un Neewer 480 au niveau du projecteur LED. Bon bah là c'est assez particulier comme retouche. Si je comprends bien c'est de la peinture qu'il a versée dans une cage, dans une boîte remplie d'eau. Donc là c'est encore très particulier, surtout si lui s'en sert pour de la double exposition. Ça veut dire qu'il va quasiment détourer finalement la peinture pour qu'elle se superpose à un fond totalement uniforme. Bon voilà, au niveau des paramètres, ISO 100, f2.2, 1/200 de seconde, j'ai pas grand chose à redire. Il y a une petite dominante de green sur l'image. Donc voilà, il aurait peut-être fallu tester un réglage différent au niveau de la balance des blancs. Au niveau de la composition, c'est pas totalement centré. On a un bout de la bouteille. Bon, là encore, j'imagine que l'idée, c'était d'en faire un montage photo. Donc peut-être que là, par rapport à son intention, la composition n'était pas si importante que ça. Après, si ça l'était, il aurait peut-être fallu élargir un petit peu plus la chose, qu'on ait un peu plus de contexte au niveau de l'environnement. Mais bon, on parlait dessus. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai d'abord développé le RAW. Là, je suis resté vraiment très simple. Tu vois que j'ai retouché un petit peu les couleurs et surtout la température de couleur. Donc on a quelque chose. J'ai refroidi un petit peu le blanc. Donc voilà, il m'a l'air un petit peu plus pur comme ça. Ensuite, j'ai un calque que j'ai appelé ajustement. Donc là, en fait, j'ai purifié encore une fois le blanc. Donc là, j'ai tout simplement utilisé une brosse, l'outil correcteur pour aplatir un petit peu le dégradé. Il y avait des taches d'ombre, donc j'ai essayé de les retirer et avoir quelque chose d'un peu plus uni. Donc comme ça, la peinture ressort et c'est un peu plus propre. Et puis j'ai enlevé aussi certainement les bordures de la boîte de la cage. Et donc ensuite, j'ai un premier calque retouche. Donc là, j'ai beaucoup accentué le contraste. On a repris de la saturation. J'ai pour l'instant à peu près gardé les teintes au niveau des couleurs d'origine. Et donc tu vois, on a là vraiment j'ai accentué le contraste, les tons clairs, les tons foncés, le blanc, les noirs pour avoir quelque chose d'un peu plus léger, un peu plus doux et clair. Ça me rappelle une pub où il y a cette peinture qui descend un petit peu dans l'air, je sais plus ce que c'est, je l'ai vu sur YouTube quelque part. Voilà grosso modo ce que j'ai fait sur cette première retouche. Et la deuxième, bah, c'est un peu pareil, j'ai continué de renforcer le contraste. Tu vois qu'au niveau des tons clairs, on est vraiment proche du point blanc là. Tu vois qu'on a du vert qui est plus proche du turquoise, un peu de jaune et du orange. Donc voilà, je trouvais que ça se mariait assez bien et que ça donnait un petit peu plus de variation à la peinture. Après, c'est vrai que la peinture dans l'eau, ça a un effet presque étrange de voile de tissu, de gomme, de pâte à modeler. C'est assez particulier. Je vais vous montrer la retouche qu'il a faite. Donc voilà la retouche qu'il a faite, je raffiche le RAW. Donc il a changé le format de l'image, il a pris quelque chose d'un peu plus paysage. Comme moi, du coup, j'avais recadré aussi un petit peu l'image. Je ne vous l'avais pas dit, mais voilà, je l'avais fait. Donc lui, il a quand même un peu plus conservé les couleurs d'origine. Donc on a du vert et du jaune qui sont assez bien saturés. Et à mon avis, il a remplacé le fond, donc il a certainement détouré l'effet de peinture. Après, là, on n'est pas sur un blanc complet. Il a mis une sorte de teinte un petit peu rosée, un petit peu magenta comme ça. Je suis en train de comparer avec ma retouche. Je pense qu'il a beaucoup utilisé de luminance pour lisser le grain. Quand je zoome, tu vois, on a quelque chose de ultra lisse, de très doux, qui fait vraiment cette impression un peu de tissu, de pâte à modeler. Et on a moins cette impression avec ma photo. On a encore un peu de grain qu'on sent. Donc voilà, par rapport à cet effet de texture, de rendu, j'avoue que je préfère sa retouche. Donc voilà pour la photo d'Antoine, là encore quelque chose d'assez différent et de très intéressant. Antoine, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à donner un peu plus d'informations dans les commentaires, à nous raconter un petit peu comment tu as organisé ton tournage, comment tu as fait cette photo et comment tu l'utilises, qu'est-ce que tu en fais. Voilà, merci pour ta participation, je vous affiche son Instagram.
On passe à la photo suivante. Là, il nous en a envoyé deux. C'est deux photos de paysage qu'il a pris au cours de son voyage aux Dolomites. Donc la première a été prise au-dessus de la vallée de Cortina d'Ampezzo. Un orage était prévu et nous voulions absolument monter au niveau de ce belvédère avant que la météo ne se gâte. Une fois arrivé là-haut, la vue était effectivement très belle sur la vallée, mais ce qui m'a le plus inspiré finalement étaient ces gros nuages qui commençaient à arriver en face de nous, de l'autre côté de la vallée, et qui étaient percés par quelques rayons lumineux. Au niveau du matériel et des exifs, donc il a utilisé un Sony A7 III, le 1635 en version f4. Là, il était en mode APS-C au 35 mm. Au niveau des exifs, il est à f4.5, 1/320 de seconde et à ISO 100. Donc on a vraiment une belle image avec une belle ambiance. J'aurais peut-être fermé encore un peu plus le diaph, quitte à peut-être ralentir un petit peu ma vitesse d'obturation ou à augmenter très légèrement les ISO pour être sûr que j'ai un diaph suffisant pour optimiser la plage de netteté. Mais sinon, voilà, l'image est très belle. On a une exposition qui est très correcte. On aurait peut-être même pu exposer encore un peu plus. En tout cas, on a des informations dans les nuages, dans le ciel et aussi dans la partie de la montagne la plus sombre. Donc là, on a vraiment quelque chose de très joli. On a l'impression qu'il y a de la fumée qui s'échappe de la montagne. Il a centré son cadre. Bon voilà, on a à peu près tout ce qu'on a à voir. Donc moi, ce que j'ai fait au niveau de ma retouche, donc d'abord, j'ai développé le RAW. Donc j'ai remis un peu de netteté, j'ai atténué un petit peu mes hautes lumières dans les nuages et tu vois que j'ai augmenté un petit peu mes tons sombres et les noirs au niveau de la montagne. Donc là, encore une fois, j'ai aplati un peu mon contraste. Ensuite, j'ai utilisé un petit calque de réglage de teinte et saturation pour diminuer un petit peu les bleus au niveau de la montagne et pour renforcer un petit peu le jaune-orange au niveau des versants les plus hauts de la montagne. Là, je trouvais que c'était une couleur qu'on pouvait garder et renforcer justement. Donc avec la première retouche, j'ai renforcé le contraste, un petit peu les couleurs, mais juste l'orange et le jaune. J'ai toujours essayé de ne pas trop augmenter le bleu. Deuxième retouche, j'ai encore fait la même chose, mais là, tu vois qu'on a un peu plus de jaune dans les hautes lumières, presque un peu de vert aussi, pour commencer à réchauffer un petit peu mon ambiance. On a toujours un peu de clarté, un peu de voile. Tu vois que j'ai utilisé un petit filtre radial aussi en haut à gauche pour commencer à vignetter légèrement mon image et que le regard vraiment soit attiré au centre. Sur la dernière retouche, j'y suis vraiment allé franco au niveau du contraste. Je vais te montrer le filtre Camera Raw. J'ai utilisé des filtres pour refaire ce que j'aime bien faire, c'est créer un contraste au niveau des ambiances. Donc j'ai assombri la partie en bas à gauche et j'ai un peu éclairci la partie sur le côté droit pour recréer cette impression de rayons lumineux qui percent un petit peu à travers les nuages. Donc tu vois le avant-après, là on retrouve un petit peu de force et de caractère dans l'image. Donc ça, c'était l'avant-dernière retouche. Et sur la dernière, j'ai encore une fois remonté tous mes noirs pour avoir une ambiance vraiment très sombre. Là, je trouve même que j'en ai peut-être fait un peu trop, tu vois. Je descendrai peut-être un petit peu l'opacité, presque de moitié à 50%. Parce que là, déjà, au niveau des noirs, on était quand même très bouché. Donc voilà, moi ce que j'aurais fait au niveau de ma retouche. Là, j'ai pas utilisé de technique particulière. Finalement, j'ai trouvé que la retouche n'était pas si facile que ça à faire parce que, encore une fois, on a une partie qui est très claire avec des nuages qui ont des formes et des contrastes très variants. Et puis, on a cette partie de la montagne qui est très sombre en opposition. Donc, on a des niveaux qui sont pas forcément faciles à faire communiquer, j'ai trouvé. Donc, je vous montre le avant-après par rapport à ma retouche et je vous montre sa retouche. Donc voilà la retouche qu'il en a faite, ça c'est la mienne et ça c'est sa retouche. Je dois dire que j'aime beaucoup sa retouche. Il a une image très désaturée comme la mienne, mais au niveau des teintes de la montagne, elles sont un peu différentes. Moi, c'est vrai que je suis parti plutôt sur le jaune qui me semblait être présent dans la photo d'origine. Lui, il l'a fait tendre un petit peu plus ce jaune vers le orange, qui n'est pas inintéressant du tout. Et ce qu'il a fait, certainement, c'est qu'il a augmenté peut-être la luminance du orange, ou alors il a utilisé un filtre ou un coup de pinceau, juste pour vraiment créer des accidents de lumière, pour renforcer un petit peu la peinture du orange sur certains versants de la montagne. D'ailleurs, la partie nuageuse est très dramatique. Donc voilà, là, je trouve qu'il a une retouche vraiment très intéressante. Donc on a encore une ambiance un peu plus différente. En comparaison de la mienne, moi j'ai un peu plus de voile dans la partie des nuages. Les siens sont plus définis. Et puis sinon on a un petit peu de vignettage, mais c'est pas trop marqué. Plus sur le versant bas de la montagne évidemment.
Personnellement, je suis vraiment très fan de ta retouche. On enchaîne tout de suite avec la deuxième retouche qu'il nous a proposée. Alors, elle a été prise au Lago di Brace, donc un spot très connu des Instagrammeurs. Il nous dit « Nous avons décidé de se lever tôt pour éviter la foule et avoir la belle lumière du matin. J'ai joué sur le reflet du lac en faisant une pause longue avec un filtre ND400 Oya. Étant donné qu'il était encore tôt, les barques n'étaient pas encore louées et j'ai pu m'en servir comme ligne de symétrie entre le lac et la montagne. Et là, il était donc au 22 mm, à f9, à 5 secondes de temps de pause et à ISO 100. Et au niveau du filtre, donc le ND400 Oya sur un trépied. Donc là encore, il nous propose un décor vraiment somptueux. On a une ambiance quand même très contrastée, hein, avec le soleil qui se lève sur le versant de la montagne, là, qui est touché par les rayons du soleil, et l'autre versant qui est encore très sombre. On aurait peut-être pu gagner encore un diaph d'exposition. Je pense qu'on aurait pu récupérer les infos dans les hautes lumières et gagner un peu plus d'informations dans nos tons sombres. Donc tu vois, ça c'est le RAW développé. Déjà, en temps normal, j'aurais presque pu m'arrêter à là parce que je trouve que c'est très beau comme ça. J'ai réchauffé un petit peu les hautes lumières et tu vois, j'ai modifié légèrement la teinte du bleu sur la gauche. Tu connais certainement ce réglage. Ça fait que les bleus ont l'air un petit peu plus turquoise et le vert, ça le refroidit un peu et on a un vert qui va un petit peu plus sur le bleu, donc on a un vert un peu plus foncé. Et là, ça se voit pas trop, mais c'est vraiment très léger. Avec un filtre radial, j'ai augmenté légèrement l'exposition et j'ai remis un petit peu de voile au niveau des barques pour les faire surgir un petit peu du centre parce que c'est dommage, elles sont encore dans l'ombre. C'est dommage qu'elles prennent pas les rayons du soleil. Il aurait peut-être fallu attendre quelques dizaines de minutes, voire une petite heure pour qu'on ait les rayons qui viennent taper sur la barque. Ça aurait été superbe. Je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup à la composition, mais elles étaient vraiment un petit peu sombres ces barques, donc voilà, j'ai essayé de les faire ressortir. Donc ça c'est le RAW. Ensuite sur la retouche suivante, tu vois, là déjà on a commencé à appliquer l'ambiance. Je vais t'ouvrir le filtre caméra RAW. Alors là tu vois, on a déjà encore une ambiance un peu différente. J'ai essayé encore une fois d'accélérer un petit peu le lever du soleil et de renforcer justement la source. Donc tu vas voir, j'ai des filtres tout simplement. J'ai un filtre radial où j'ai descendu le voile et j'ai augmenté l'exposition. J'ai réchauffé la température, tu vois, j'en ai un petit et un petit peu plus grand, tout simplement pour renforcer le lever du soleil, pour le réchauffer et qui nous apporte un peu plus de couleur, et notamment sur ce versant de montagne. Et tu vois, à l'opposé, j'ai descendu un peu les tons clairs, les tons blancs, un petit peu l'exposition et les tons foncés pour atténuer un petit peu le reflet. Je trouvais qu'il était un petit peu trop présent, ça faisait vraiment miroir et donc je voulais créer un petit peu un contraste plus marqué. Et puis au niveau des paramètres, tu vois, j'ai pas mal augmenté les contrastes, un peu l'exposition, descendu un peu les tons clairs pour toujours essayer de préserver notre plage dynamique. J'ai monté les tons noirs et j'ai augmenté la clarté, la correction du voile. On a quand même pas mal de couleurs. Déjà dans le virage partiel, tu vois, j'ai réchauffé les tons clairs. Là, dans le cadre du lever de soleil qui était un petit peu encore froid, ça permet de le réchauffer. Et puis pareil pour les tons foncés, un petit peu orangé, un petit peu jaune, je les ai augmentés. Et puis tu vois que j'ai augmenté pas mal dans la partie étalonnage, la saturation des bleus primaires, la saturation des verts primaires. Et par contre, j'ai descendu un petit peu le rouge. Et j'ai joué quand même pas mal avec les teintes. Tu vois que, encore une fois, j'ai refroidi un petit peu mes verts, ce qui permet d'avoir ce vert vraiment très flashy. Là, il est peut-être un chouïa trop présent, peut-être un chouïa trop saturé. Mais on a une ambiance assez chaleureuse et je trouve que ça se marie bien avec la barque un peu jaune, un peu orangée au centre et le bleu du ciel. Ensuite, ce que j'ai fait, alors c'était un test, mais finalement je l'ai gardé. Tu vois, j'ai appliqué un flou au niveau de la partie de l'eau parce qu'en fait, je trouvais que l'eau était trop claire, trop transparente, elle reflétait trop la montagne. Et c'est vrai que ça peut être joli, mais là, je trouvais que c'était peut-être un peu trop. Et quitte à faire une pause longue, ça aurait pu être bien de prolonger un petit peu plus cette pause pour avoir vraiment une eau très très fluide, un peu plus opaque. Du coup, j'ai tout simplement utilisé, tu vois, des filtres de flou. J'ai utilisé au début un flou radial. Je m'étais dit pour créer ce mouvement de projection. Et finalement, je l'ai complété avec un flou de surface. Et j'ai tout simplement utilisé ensuite un masque de fusion avec un outil de dégradé pour qu'il s'applique uniquement à la partie de l'eau, à la partie basse de notre image. Donc tu vois, je vais grouper les deux calques. C'est le avant-après. Tu vois que si je zoome au niveau de l'eau, on a encore un peu d'informations, mais quand même moins présent, on voit moins les roches dans l'eau. Et du coup, là, on a
un petit peu moins la sensation de miroir, mais un peu plus la sensation de reflet dans un liquide. Et je trouve qu'ainsi le regard se porte plus aisément sur la partie supérieure de l'image. Comme ça attire un peu moins l'intention et l'œil va être guidé un peu plus simplement au travers de l'image. Et puis sur la retouche finale, j'ai encore une fois retouché le contraste, renforcé un petit peu la saturation. Je vais te montrer le filtre Camera Raw. Tu vois que j'ai rajouté encore quelques filtres de flou radial. J'ai essayé encore une fois d'augmenter un petit peu cette source lumineuse et j'ai essayé de la prolonger sur la partie de l'eau et des barques et même tu vois sur la partie basse, dans la diagonale, dans le prolongement des rayons lumineux. J'ai descendu le voile et j'ai augmenté un peu l'exposition et augmenté un petit peu la température. Et puis sinon, il y a du contraste, j'ai descendu les tons clairs. Donc voilà où m'a porté ma sensibilité, on va dire. Tu vois que si je te montre l'avant-après, on a quand même une ambiance un petit peu différente. Tu vois que par rapport à l'image de départ, j'ai beaucoup utilisé les tons jaunes et les tons verts dans mes hautes lumières et un petit peu dans mes tons foncés pour réchauffer un petit peu l'ambiance. Et puis surtout, là, on visualise les barques, le orange et le jaune est bien présent. Donc voilà la retouche qu'il a faite. Je vous montre le RAW, ma retouche et sa retouche. Donc là, il a renforcé du contraste. On retrouve un petit peu la force de l'image qu'on avait sur le paysage précédent. Il a beaucoup saturé le bleu du ciel. Il a corrigé le voile. Hein. On n'a vraiment plus du tout la brume de départ qui était sur le flanc de la montagne. Il a fait tendre le vert un peu plus vers le jaune, contrairement à moi qui l'avais refroidi. Et il y a évidemment beaucoup de clarté et de netteté dans l'image. Et là, le reflet est très présent et très défini. Évidemment, c'est un style de photo qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, j'avoue que c'est peut-être un peu trop, je trouve que ça perturbe le regard. J'adore utiliser les reflets dans l'eau, mais là, du coup, on n'a plus la sensation d'eau, on n'a plus vraiment cette sensation de reflet, mais plus de miroir. Là, on pourrait avoir l'impression qu'on a détouré la partie haute et qu'on l'a juste inversé vers le bas. Et du coup, on a cet effet de symétrie qui est moins naturel et les barques au centre sont moins visibles. On a l'impression que c'est le sujet, mais en même temps, le regard n'est pas attiré dessus parce qu'elles sont très sombres et on a ces versants de montagne qui sont très définis avec beaucoup de netteté qui ressortent. Donc voilà, encore une fois, chacun sa retouche. Moi, c'est mon avis personnel. Je trouve que la retouche est peut-être un peu trop forte. Je la trouve un peu trop concrète, on va dire, un peu trop, je ne sais pas si c'est dramatique le terme, mais la clarté se sent beaucoup. On a la roche qui est très définie, tous les tons moyens qui sont très définis. Et encore une fois, cet effet de reflet qui est, moi, je trouve, à mon sens, pas très naturel. On ne sent pas, en fait, le mouvement de l'eau, la présence du liquide. Et puis, peut-être faire attention quand même au ciel. Là, à mon goût, il y a un peu trop de correction du voile. Le bleu est trop présent. On perd un petit peu du côté naturel. Mais encore une fois, on a une belle retouche, une belle photo. Merci encore une fois à toi de nous avoir partagé ces somptueux décors. Je vous partage son Instagram. Photo suivante, elle nous est envoyée par Romain. Il nous dit: j'ai pris cette photo lors d'une de mes nombreuses sorties photos dans la magnifique ville de Paris. En me baladant, je me suis retrouvé devant un carrousel devant le métro Saint-Paul dans le Marais. Je trouvais la composition très belle et j'ai décidé de prendre le cliché pour magnifier ce moment. Cette photo a été prise avec un Lumix G7 équipé d'un Voigtlander 42,5 mm à f/0.95 à une vitesse de 1/800e et 200 ISO et à f1.4. Déjà, je suis assez fan de la photo, c'est une ambiance qu'on n'avait pas encore eue jusqu'à présent. Alors je vais parler tout de suite de l'exposition. Je ne sais pas si c'était nécessaire de monter aussi haut dans la vitesse d'obturation, on aurait peut-être pu gagner un chouïa d'exposition et puis comme ça descendre peut-être un petit peu les ISO, mais sinon voilà, on a une photo qui est prise avec une très grande ouverture f1.4, ce qui permet de faire ressortir du coup la fleur, enfin de faire ressortir surtout les 3 fleurs, les 2 fleurs voilà, sur le côté parce que c'est à cet endroit que se trouve la netteté. Donc c'est bien d'avoir fait la netteté à cet endroit-là et pas à mi-chemin entre 2 fleurs parce qu'on aurait pu être tenté. Après c'est vrai que c'est un choix difficile parce que du coup le bouquet général et la partie la plus volumineuse qui se trouve derrière ces 2 petites fleurs, elle est un petit peu floue, un petit peu hors de la netteté ou le piquet est un peu mou. Donc c'est un peu frustrant, on aurait peut-être prendre une ouverture un peu plus fermée pour intégrer aussi cette partie de la fleur dans la plage de netteté. Mais sinon j'aime assez bien le cadrage et puis on a cette ligne de bokeh lumineux de différentes couleurs en arrière-plan dans la partie basse qui est très intéressante. Donc je vous montre ma retouche photo. Moi ce que j'ai fait, donc j'ai d'abord développé le RAW.
Donc là, j'ai fait très simple comme d'habitude. J'ai surtout augmenté les tons foncés et les noirs de manière à retrouver des informations, surtout au centre de l'image, qui est quand même le cœur du sujet. Sur la première retouche, tu vois que j'ai modifié un petit peu mes teintes et couleurs. J'ai réchauffé surtout mes hautes lumières et même un petit peu mes tons foncés pour faire ressortir un petit peu des couleurs plus joyeuses, plus vives, un peu plus saturées. Mais j'ai conservé quand même l'ensemble des couleurs de l'image. On a du vert, du jaune, du orange. J'aime beaucoup cette tapisserie de couleurs et ça va bien avec l'esprit des fleurs. Je peux te montrer le filtre caméra raw que j'ai utilisé. Donc tu vois, j'ai descendu les tons clairs pour conserver toujours toutes mes informations dans ma plage dynamique. J'ai augmenté les tons foncés, pas mal les noirs. Je me suis dit on va essayer d'avoir une ambiance un peu pure, un peu plus céleste, je sais pas, et vraiment d'essayer d'atténuer les noirs pour avoir une dominance de tons clairs et de blanc. Donc tu vois, on a un peu de clarté, j'ai descendu un peu la texture. Et dans la partie étalonnage, j'ai descendu les bleus qui étaient surtout présents au niveau des violets, au niveau de la partie du ciel, et j'ai augmenté le vert et un peu les rouges qui étaient plus présentes sur la partie chaude des couleurs qui là m'intéressaient. Et sur la deuxième retouche, grosso modo, j'ai réappliqué la même chose. J'ai remis un petit peu plus de contraste, un peu plus de tons sombres et j'ai continué de réchauffer un peu plus mes couleurs. On a un rose qui arrive un peu plus sur le magenta et tu vois que le bleu, le cyan, je l'ai fait tendre un peu plus sur un vert. Donc voilà ma retouche, je suis resté quand même assez simple, mais par rapport à la photo d'origine, tu vois qu'on a quelque chose d'un peu plus éclatant, d'un peu plus vif. Donc je vous montre la retouche de Romain, voilà la retouche qu'il en a faite, je te remonte le RAW. Ça, c'est ma retouche et ça, c'est sa retouche. Donc là, c'est encore intéressant. On a une ambiance totalement différente de ce que j'ai fait. Il a beaucoup moins atténué les tons foncés et les noirs. Ils sont beaucoup plus présents. On a une ambiance un peu plus sombre, un peu plus contrastée, surtout par rapport à ma retouche. Et on a un petit peu cette impression de coucher de soleil. On a les couleurs qui sont un petit peu plus violettes. Et on a un jaune et un orange qui est plus présent aussi dans les tons clairs et aussi dans les tons foncés d'ailleurs. Après, je trouve qu'il y a peut-être un peu trop de tons sombres et de noirs dans l'image. Ça a tendance à, on va dire, drainer un petit peu l'essence de la fleur. Là, elle est très sombre, on a l'impression qu'elle va faner ou qu'on lui a jeté un sort, je sais pas. J'aime bien le fait qu'on ait une myriade de couleurs, encore une fois. Il a aussi corrigé beaucoup le voile. Ça se voit par rapport à mon image dans le fond. Là, on a vraiment des noirs et des tons foncés qui sont très présents. Donc voilà, c'est un choix d'ambiance. Il y a quelque chose de très intéressant. Juste à mon goût, on aurait peut-être pu éclaircir un petit peu, augmenter légèrement l'exposition, peut-être un peu plus tout du moins sur la partie centrale de l'image. Voilà, merci beaucoup à toi pour ta participation et pour cette photo très originale. Comme pour tout le monde, je vous affiche son Instagram. On passe à la 5e photo, elle a été faite dans une usine abandonnée à près de 30 mètres de haut, mine de rien il nous dit. On voulait simplement donner un look un peu dramatique à la photo. Elle a été prise avec un Canon 600D et un Sigma 1750 f2.8. Au niveau des exifs, il est à ISO 100 au 50 mm et à f2.8 et à 1/800 de seconde. Au niveau de l'exposition, on n'est pas trop mal, en tout cas pour un appareil Canon. On aurait peut-être pu gagner un diaph, remonter légèrement l'exposition pour les tons sombres, et je pense qu'on aurait eu de quoi encore tenir au niveau des tons clairs. Mais voilà, sinon on a à peu près des informations partout dans l'image, sauf on va avoir quelques pertes dans la partie très noire au niveau du sujet. J'aime assez bien la composition, j'aime bien le fait qu'il ait intégré la bordure de la barrière. On aurait peut-être pu la mettre encore un peu plus dans l'image. À faire attention, là il est un peu débulé. Il faut bien régler ses lignes par rapport à la barre verticale. Bon, ça peut se corriger assez facilement en retouche avec l'outil de recadrage. Après, au niveau du point de vue, là il est un petit peu neutre. Ça aurait pu être l'occasion de tester peut-être une contre-plongée plus marquée ou à l'inverse, une plongée plus marquée. On a peut-être envie de voir et de ressentir cette impression de hauteur. Donc au niveau de la retouche, voilà ce que j'ai fait. J'ai d'abord développé le RAW. Donc là, j'ai ramené énormément d'informations, tu vois, dans les tons sombres. Donc évidemment, on a un peu de grain dans les noirs et au niveau du visage. Voilà, au niveau des couleurs, j'ai pas trop touché pour l'instant. Au niveau de la deuxième retouche, là encore une fois, j'ai accentué le contraste. Tu vois qu'on sent un peu plus la clarté sur le vêtement. J'ai commencé à modifier un petit peu les teintes de mes couleurs.
Alors là, tu vois les parties de transparence parce que j'ai utilisé du recadrage après. Tu vois, dans la partie étalonnage, j'ai descendu un petit peu mes bleus primaires sur le cyan et ça permet de réchauffer, de faire ressortir un petit peu la rouille. Après, tu vois, j'ai augmenté le contraste, descendu les tons clairs, augmenté toujours un petit peu les tons foncés, les blancs, les noirs. Pour l'instant, je maintiens un petit peu toutes les informations dans ma plage dynamique. Ensuite, j'ai utilisé un calque de réglage teinte et ceinturation. Là, j'ai détouré la partie des barrières, des bâtiments et du sujet et j'ai descendu le bleu, parce que voilà, je trouvais que la teinte était un petit peu trop présente à ce niveau-là, surtout dans les vêtements du sujet. Et puis ensuite, j'ai diminué un petit peu toujours le bleu, le cyan dans le ciel pour que ça communique un peu mieux avec le bleu que j'ai enlevé au niveau de la partie du sujet. Et j'ai augmenté un petit peu la couleur de la rouille, tu vois, pour qu'on ait des couleurs un petit peu plus saturées. Et sur la retouche finale, là, j'ai fait ce que j'aime bien faire habituellement, c'est recréer du contraste avec les filtres radiales. Je peux t'ouvrir le filtre Camera Raw. Tu commences à me connaître, j'aime bien faire ça sur mes retouches. Là, tu vois, j'ai utilisé plein de petits filtres pour diminuer petit à petit l'exposition dans la partie gauche de l'image qui était quand même assez bien exposée. Je trouve que là, ça peut être intéressant de créer justement un contraste et de renforcer l'effet dramatique et d'avoir la partie sombre en face du regard dans la partie basse de l'image. Ça renforce un petit peu le storytelling de l'image, ça accentue un petit peu l'histoire et les émotions qu'on peut ressentir sur l'image, en tout cas c'est mon avis. Et puis à l'opposé, pour mettre en valeur justement la partie sombre, je crée une partie claire en augmentant un petit peu la température, l'exposition et en descendant la correction du voile. Et donc on a deux forces qui s'affrontent et au milieu on a le sujet, le regard est amené directement au centre. Après voilà, il y avait plein de choix possibles, on aurait presque pu maintenant descendre un peu plus les tons foncés si on veut perdre des informations sur le sujet ou descendre les noirs pour renforcer. Voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc je te remontre le avant-après. Donc tu vois là encore on a quelque chose de très différent par rapport au RAW. Moi, je serais parti là-dessus. Donc je te montre sa retouche, donc voilà sa retouche, ça c'est le RAW et ça c'est sa retouche. Donc il a recadré un petit peu l'image, il a aussi bien refait la bulle, donc ça c'est très bien. On a des couleurs un peu plus vives, il a fait comme moi mais en plus marqué au niveau du paramètre de teinte pour le bleu. Là on a un bleu qui est vraiment très cyan, par contre on a moins la couleur orangée, il l'a vraiment atténué. Et ce qu'il y a de très marqué dans l'image, là, c'est le vignettage. Moi, à mon avis, là, il est un peu trop présent. On voit un petit peu cette auréole, cette aura de ton clair autour du sujet et on sent les tons sombres tout autour. Là, c'est un chouïa trop marqué, c'est pas très naturel. C'est dommage parce que sinon, la retouche est assez belle. Il a redonné des informations sur le sujet, sur le modèle. Et les couleurs sont assez dosées, on n'a pas trop de saturation. Donc voilà, moi je suis assez fan de cette retouche, mais surtout faire attention au vignettage. C'est vrai qu'on est vite tenté d'en mettre parce qu'on trouve ça joli et ça fait ressortir le centre de l'image, mais une photo c'est un tout et les bordures de l'image en font partie également. Donc il faut vraiment que les dégradés, les transitions entre les tons sombres et les tons clairs soient un peu plus doux. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, merci à toi pour cette participation et cette belle photo d'Urbex. Je vous affiche son Instagram. On arrive à la 6e et dernière photo de ce 5e épisode. Alors là, c'est une photo un petit peu particulière. Déjà, je n'ai pas de RAW, elle est prise au JPEG car je l'ai pris avec un Canon G7X Mark II. Mais je pense que c'est un boîtier qui peut faire du RAW, en tout cas il me semble. C'est une photo qui a été prise dans les rues de Tokyo. Il nous dit qu'il l'a prise assez rapidement pour ne pas embêter trop longtemps la charmante demoiselle qui a accepté gentiment de poser. J'ai choisi cette photo, ce n'est pas la plus artistique, mais je ne sais pas pourquoi elle me donne le sourire à chaque fois que je la regarde. Voilà, c'est une photo qui nous est envoyée par Lico Vlog. Effectivement, la photo est particulière, le cadrage est particulier. On a un format paysage même très large. Et on a ce sujet qui est sur un tiers de l'image et on a les deux tiers qui sont dans le vide pour le public, dans le flou. Donc c'est très original. En plus, on a un cadrage très resserré sur le sujet. Je comprends un peu quand il nous dit que la photo le fait sourire quand il la regarde. C'est vrai qu'on a ce sujet qui est très charmant, qui est très maquillé, qui porte, on dirait, un cosplay. D'ailleurs, on en voit peut-être d'autres en arrière-plan. On a une sorte d'innocence avec le teint blanc et en même temps ses yeux rouges qui sont un petit peu paradoxales. Bon, là, je sais pas trop, moi, ce que je peux en faire. Il faut quand même faire des choix au niveau du cadrage. Moi, ça me gêne pas qu'on décadre un petit peu certains sujets qui soient cadrés très serrés. Mais là, moi, ce qui me gêne le plus, c'est la partie sur le
le côté qui occupe les 2 autres tiers parce qu'elle est dans le flou et en même temps c'est pas un flou très marqué, on discerne quand même les formes. On a ce bâtiment qui est très lumineux avec beaucoup de violet, beaucoup de bleu en arrière-plan, ça attire le regard et ça du coup contrebalance un petit peu avec le contraste sur le sujet. Et en fait on a presque l'impression que c'est une miniature, on a l'impression qu'il y a eu un montage photo et qu'on a rajouté la tête de la fille sur un des côtés. Donc voilà, on a une balance un petit peu compliquée, en tout cas ça reste mon avis comme d'habitude. Après, peut-être qu'il voulait justement avoir un petit peu les formes des sujets, avoir leur intention, mais dans ce cas-là, il aurait peut-être fallu les inclure un petit peu plus dans le plan de netteté, peut-être réélargir, peut-être demander à la demoiselle de se rapprocher un peu plus d'eux. En tout cas, peut-être qu'il aurait fallu faire évoluer un petit peu la composition. Bon, bah moi, j'ai pas fait beaucoup de changements. J'ai utilisé d'abord un premier calque avec des filtres radiales, tu vois, pour atténuer la partie gauche, la partie du fond. Donc là, j'ai tout simplement descendu l'exposition et augmenter légèrement le contraste, les blancs sur elle, mais elle était très bien, vraiment très bien exposée. On a presque l'impression qu'il y avait un projecteur ou un flash sur elle. Et puis ensuite, je vais grouper les 2 calques. Ce que j'ai fait, tu vois, j'ai juste augmenté le flou sur l'arrière-plan. Bon, du coup, on a là encore l'impression d'une miniature, mais au moins son visage ressort un petit peu plus. Au niveau de la retouche qu'il a faite, c'était la photo d'origine que vous avez vue. Je ne sais pas si c'est une photo qu'il a retouchée déjà ou si c'est la photo, le JPEG d'origine du boîtier. Donc voilà pour sa photo. Merci pour ta participation, Lycovlog. Bon, là, j'étais un petit peu restreint. Il n'y a pas énormément de choses à faire de plus, je pense. Déjà, la photo n'était pas en RAW et puis finalement, le JPEG d'origine était assez joli, en tout cas au niveau du sujet. Elle est très maquillée, donc il n'y a pas vraiment de correction au niveau de la peau à faire et elle avait une ambiance contrastée avec de belles couleurs. Donc pour moi, ça marchait déjà assez bien dès le début. Voilà, c'était la dernière photo de ce 5e épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti un petit peu plus et peut-être que dans l'espoir ultime, ça vous a un peu inspiré. Si vous découvrez cette nouvelle série de vidéos, déjà bienvenue à vous sur la chaîne. Je rappelle, vous avez toutes les informations dans la description si vous êtes intéressé pour participer à cette série. Il suffit de m'envoyer la photo en RAW et la photo retouchée en JPEG à l'adresse qui se trouve dans la description. Merci à vous comme d'habitude pour le soutien, à votre présence dans les commentaires. On se dit à la prochaine, ici derrière la caméra. Ciao les artistes!